Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Bustal, je partage des projets assez early et on fait surtout d'airdrop ensemble. Tout simplement, en fait, j'avais fait une vidéo il y a un an, jour pour jour, sur la stratégie d'airdrop d'écosystème Atom Cosmos. Donc j'avais staké au total 600 dollars et j'avais dit un potentiel de rendement de 6000 dollars. On va voir aujourd'hui simplement si c'est la réalité ou pas. Donc je vous avais promis que j'allais faire en fait un retour. Donc j'ai laissé mes tokens stakés pendant un an. Donc j'avais du Secret, du Atom, du Juno et du Kuji. De quoi voir directement si ça a été bénéfique ou pas. Cette vidéo est toujours d'application, donc si vous voulez toujours staker vos atomes et être potentiellement éligible pour des airdrops, vous pouvez bien sûr retourner voir cette vidéo. Elle est toujours complète de A à Z. Vous avez vraiment toutes les informations nécessaires. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Alors je vais retourner maintenant donc sur le lien que j'avais mis ici. Donc je vous mettrai, ne vous inquiétez pas, ce lien aussi en description. Alors ça peut paraître un peu confus, etc. Mais vous inquiétez pas, on va regarder tout ça, c'est assez simple à comprendre. Ici on a mon Twitter, mon channel YouTube. Si vous voulez me suivre, bien sûr, n'hésitez pas. Ici pour ajouter votre Kepler. Et dans là, donc c'était les personnes à suivre. Donc il y avait Jiraya et WannaCry, tout simplement des personnes qui étaient quand même pas mal focus niveau Atom Cosmos. Et Jiraya m'avait beaucoup aidé, je me souviens, au tout début pour vraiment bien m'en sortir au niveau écosystème Atom. Donc je le remercie encore. Et donc ici, Cosmos Pug et Airdrop One, c'était deux sites pour voir tout simplement les futurs airdrops qui allaient arriver pour les stakers. Alors moi j'avais staké le 2 du 11 2022. J'avais staké du Atom, donc 20 atomes, Juno 50, Secret 100 et Kuji 100. Alors j'avais calculé le prix du token. Donc le 2 du 11 2022, c'était 13 dollars par atome. Donc j'en avais acheté 20, ce qui fait 260 dollars, etc. pour tous les tokens. Donc moi j'avais staké du Atom, du Juno, Secret, Kuji. Ceux-là, je voulais stake, mais finalement, j'ai pas stake. J'ai préféré me focus sur ceux-là. Alors, au total, j'ai payé donc 600 dollars et j'ai stake ça pendant un an. Et on va voir maintenant si ça a du coup été fructueux ou pas. Alors, rien que niveau prix du token, on va voir directement ici. Alors, j'ai mis le prix du token aujourd'hui. Donc, quand je tourne la vidéo, on est le 5 du 11. Donc, le Atom a bien chuté. On est passé à 8,40 par token. Le Juno a très bien chuté aussi, donc de 2,80 il est passé à 52 centimes. Le Secret a 32 centimes au lieu de 90 centimes quand je l'avais acheté. Et le seul qui a performé du coup c'est Kuji, donc qui est passé de 1$ à 1,73$ par token. Donc alors qu'on a bear market, je comprends pas trop, j'ai pas vraiment regardé pourquoi. Donc on va voir directement ici, ça fait un pourcentage de perte de 35% pour Atom, 81%, c'est énorme. Pour du coup c'était Juno, Secret moins 64% et on est en positif pour Kujira du coup. D'ailleurs je viens de les retirer du staking, je vais aller maintenant les retirer. Ok, donc je viens de voir que j'ai mes Kuji de disponibles, donc j'avais déstacké, donc c'est bon. Ok, donc là je peux les swap contre autre chose. Bon, je verrai bien ce que je vais en faire. Peut-être je vais les swap, peut-être pas. Donc ça c'est bon, je les ai unstake, donc je vais pouvoir les revendre si j'en ai envie. Maintenant, niveau des rewards, durant un an, j'ai staké, j'ai gagné pour 20 atomes, j'ai reçu 4,5 atomes. Pour Juno, j'en ai reçu 19. Secret, j'ai reçu 30 tokens. Et Kuji, en fait, j'ai pas très bien compris parce que, en fait, en stakant du Kuji, on reçoit à chaque fois un très petit pourcentage de beaucoup de tokens. Donc à chaque fois, je recevais par exemple 0,001 atomes, etc. Donc ça faisait vraiment beaucoup de tokens et qui valaient pas beaucoup en fait. Donc c'est impossible de les swap. C'est pour ça qu'en fait j'ai arrêté de stake du Kuji tout simplement. Donc si je compte au total, du coup, les tokens que j'ai reçus plus les tokens que j'avais de base, on va voir combien ça me fait du coup. Je suis passé de 260 dollars à 205 dollars pour les atomes, de 140 dollars à 35 dollars pour Juno. En ce qui concerne Secret, de 90 dollars, je suis passé à 41. Et pour du coup Kuji, 200 dollars à 173. Alors voilà, vous savez qu'ici je vous montre vraiment les chiffres je vous montre tout, hein, simplement je suis transparent avec vous. Je vais vous montrer quand je perds, quand je gagne, etc. Donc là on a vu tout simplement que c'est pas forcément un bon move de l'avoir fait à ce moment-là. En tout cas, on peut pas savoir quand est-ce qu'un token a fini sa descente durant un bear market. Moi, j'ai préféré prendre le risque et potentiellement être éligible pour des airdrops. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Donc au total, on va calculer ici combien ça fait. Donc ça fait 450 dollars. Voilà. Donc je suis passé de 600 à 450 dollars. Honnêtement, je m'attendais quand même à pire. Ça veut dire que j'ai perdu 150 dollars environ. On va voir maintenant tout simplement si j'ai été éligible pour des airdrops durant ces un an. Donc en fait ici j'ai marqué le plus gros airdrop que j'ai reçu pour l'instant, donc c'est Celestia. J'ai reçu 150 tokens pour avoir stacké des atomes. Du coup c'était vraiment, le snapshot avait été pris fin d'année 2022. Du coup j'ai été éligible, j'ai reçu 150 TIA que j'aurais pu vendre à 2,5, que j'ai vendu tout simplement à 2 dollars, pas 2,5. Donc ça fait 300 dollars. Donc si je calcule ici ceci plus 300, voilà, ce qui me fait 756 dollars. Donc on va dire que je suis quand même en bénéfice malgré la perte de tokens et sachant que d'autres airdrops vont arriver dans les écosystèmes Atom Cosmos et que je serai de nouveau sûrement éligible
pour ces airdrops là. Et aussi sachant que ces tokens là, Celestia, j'aurais pu les vendre beaucoup plus cher, à 2,5 par exemple, ce qui m'aurait fait on va dire 50 $ en plus. Mais bon, on va pas regarder ceci. Donc on a pu voir que ça a quand même été bénéfique. Bien sûr, on n'a pas fait 6 000 $ comme je l'avais prévu, malheureusement, parce que voilà, on est encore en bear market. Je compte pas vendre en tout cas forcément mes tokens tout de suite. Bien sûr, ils sont encore en staking. Je vais les laisser peut-être encore 1 an, 2 ans, le temps qu'on soit en bull run et revendre peut-être quand on est en bénéfice d'office. Donc si ça vous intéresse, dites-moi, peut-être que je ferai encore un retour l'année d'après pour voir du coup si j'ai reçu d'autres airdrops et voir si du coup les tokens ont monté, ont diminué, si c'était toujours un bon move, un mauvais move, etc. Bien sûr, maintenant on peut aller sur le site ici, donc Cosmospug et Airdrop One, pour voir un peu les airdrops qui sont arrivés. Donc là ici sur Airdrop One, on peut directement voir par catégorie de token en fait, on peut voir sur Atom, Osmo, etc. Du coup moi ce que j'ai fait, c'est que je suis venu dans Claim Now pour voir un peu les tokens qu'on pouvait claim. Donc Quicksilver Protocol, pour les stakers de Atom, c'est pas encore disponible. Jackal, j'ai pas été éligible. Mars, je suis pas éligible, j'ai pas de Terra. Neutron, apparemment, j'étais éligible, mais j'ai oublié de claim. Voilà, donc c'est trop tard pour moi. Malheureusement, Archway, je pense que c'était un beau airdrop, mais j'avais pas stake mes tokens à temps. Voilà, le snapshot avait été pris beaucoup trop tôt pour moi, donc j'ai pas été éligible. Ici, j'ai regardé ces deux-là, je suis pas éligible, alors que c'est bizarre, le snapshot avait été pris normalement quand j'ai staké, donc c'est assez bizarre. C'est Network, c'est Scam, je regarde même pas. Passage, du coup, on n'a pas encore d'informations. Je vais attendre ça. Mais je compte vraiment sur pas mal d'autres airdrops. Par exemple, Passage, Namada, Quasar. Ça peut vraiment être pas mal. Ils sont pas encore sortis. Et je suis potentiellement éligible pour ces airdrops-là. Donc on verra voilà, sur les quelques mois qui arrivent. Claim Soon, on va voir par exemple si dans Claim Soon. Bon voilà, je connais pas trop les projets quand je regarde ici. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal où il faut avoir stake. Donc des atomes, du secret, etc. Ah oui, à savoir aussi que j'ai renforcé ma position. Et j'ai staké des Axelar et des Atomes en plus, donc quand ils avaient bien diminué. On a aussi Saga, un gros projet. Prism aussi. Donc Noos, Quasar, Namada, tout ça des gros projets qui arrivent. On peut aussi venir par exemple dans ici Atom et voir tout simplement les projets dans Cosmospug. Voilà, ça je vais peut-être mettre Atom Claimable. Okay, donc on voit que tout ça c'était quand même en 2022. Donc pour l'instant en 2023 on n'a pas eu énormément de tokens. Donc je vais plutôt me concentrer sur 2024. Je vais attendre, voir si des tokens vont arriver. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire. Dites-moi ça dans les commentaires. Et donc on se dit les gars, à la prochaine. Ciao. Et donc je vous présente le partenaire officiel de cette vidéo qui est donc tout simplement Descent. Voilà, c'est donc un hardware wallet tout simplement qui permet en fait de sécuriser vos crypto-monnaies, qui supporte vraiment énormément de blockchains. Donc si on veut voir toute la liste, on peut aller venir ici et voir toute la liste de tokens qu'ils ont. Donc là, on peut directement écrire le token qu'on veut pour voir s'il est disponible sur le wallet. En tout cas, on a aussi une application mobile tout simplement qui est très facile à utiliser. Ce qui fait la particularité de ce hardware wallet tout simplement, c'est que vous avez donc une empreinte digitale disponible sur le hardware wallet. Donc vous allez pouvoir déverrouiller directement le hardware wallet avec votre empreinte. Et la puce qui est utilisée est la même que celle des Ledger. Vous pouvez venir acheter ici donc directement avec le lien en description. Donc au lieu de payer 139, vous allez payer 129 $.